Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur Véro fait des folies dans sa cuisine. Allez, c'est parti, on fait les invitations. J'espère que vous allez bien, que tout va bien. Nous avons un super soleil. J'espère que pour vous, c'est pareil. Ça fait du bien, ça donne envie de faire plein de choses. Alors, donc, allez, je fais les invitations, je vous laisse arriver. Et voilà. Alors, peut-être êtes-vous dehors, avec ce beau soleil. Tac, 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 tac. Alors. Allez, on lance les invitations. C'est parti, c'est parti. Voilà, ça sonne, il est 18h. C'est l'heure du live à Véro. N'hésitez pas, venez avec Véro. Alors, tac, 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 tac. Alors, allez, c'est parti. Allez, hop, hop. Tac, 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 tac. Allez, bah vous êtes trois. Oh là, ce soir, c'est calmos, hein. Tranquille, hein. Mon amie Corinne, elle est pas là, mon amie Corinne? Alors. Allez. Bon, bah écoutez, hein, c'est bien. Vous savez que moi, allez, vous arrivez tout doucement, c'est bien. Continuez. Venez. Allez, hop. Tac. Alors ça, c'est vraiment pas le truc, moi, qui me tente, mais c'est pas grave, hein, il faut le faire. Allez. Voilà. Allez, hop, on va arrêter là, on verra bien. Bonsoir. Ah si, mon amie Corinne, elle est là. Bonsoir Marie-Christine. Alors, bonsoir Noël. Bonsoir Daniel. Il y a ma petite belle-fille. Bonsoir. C'est gentil de venir me retrouver. Alors, je vais accrocher le téléphone et nous allons démarrer 2 recettes. Hop. 2 recettes ce soir. Une salée, une sucrée. Voilà, me revoilà. Voilà, une salée, une sucrée. Et nous allons cuisiner au micro 3. Parce que je vois que plein de gens ne connaissent pas ce produit qui est vraiment un très beau produit, hein, comme je vous dis. Alors bien sûr, il est pas, moi je ne l'ai pas dans le bon coloris parce que moi le mien est très ancien, mais peu importe, ça n'empêche que... Bonsoir. Ah bien, ben c'est gentil. Nathalie, donc voilà, donc je vous dis le micro 3, c'est vraiment un produit qui gagne à être connu si vous ne le connaissez pas. C'est un produit qui n'est réservé que pour le... Bonsoir Annie, qui n'est réservé que pour le micro-ondes, mais franchement ça nous facilite la vie. Donc on vous parle souvent qu'on peut cuisiner, ce qui est vrai, un repas complet pour 4 personnes, 4-5 personnes, ça dépend si vous êtes des gros mangeurs ou pas, en 25 minutes, mais aussi on peut l'utiliser séparément. L'autre jour vous avez vu, j'ai fait... Bonsoir Marianne, ah, génial ma Marianne. Voilà Marie-Christine, oui le micro 3 c'est génial. L'autre fois j'ai fait le gâteau au chocolat. Donc ce soir nous allons faire 2 recettes. Alors 2 recettes, coucou ma petite belle-fille, 2 recettes séparément. Donc on va faire des mini muffins au jambon coquillette. Alors ça je me suis dit que ça allait faire plaisir aux enfants. Demain c'est mercredi, ce soir je les ai à la maison. Donc alors on commence. Donc pour faire les mini muffins, alors moi j'ai doublé la recette. Ce que je vais vous donner en ingrédients, c'est pour un moule à mini muffin. Voilà, donc là c'est pour faire 15 alvéoles, mais moi comme j'en ai 2, j'ai doublé la recette. On va en faire 30. Alors, donc pour faire les mini muffins, il vous faut 75 g de coquillettes. Il faut 750 ml d'eau, du sel, 80 g de jambon, 2 œufs, 75 ml de lait,
30 g d'emmental râpé et du poivre. Alors, je sais que je vais peut-être un peu vite, mais vous pourrez tout à fait... bonsoir tout le monde, bonsoir Adeline. Vous pourrez tout à fait regarder si vous voulez faire la recette avant que ma belle-fille ait le temps de vous taper la recette. Vous repassez en replay et vous pouvez arrêter pour noter les ingrédients. Donc là, moi, j'ai mis 150 g de coquillettes. Donc, je vais utiliser la plus grande cocotte, puisque comme là, on va mettre de l'eau. Et il faut 1,5 litre, puisque au lieu de 750, il faut 1,5 litre d'eau. Alors, j'ai mis les coquillettes et un petit peu de sel. Alors, donc là, je mets déjà 1 litre. Et je vais rajouter un petit peu. Je trouve que ça fait beaucoup. Mais bon, parce que moi, je fais ça depuis très longtemps... au micro 3, un peu, j'utilise beaucoup, voilà. Donc là, je vais... Alors, ils disent, par exemple, là, pour faire cuire les pâtes, sur le paquet, si on vous dit 10 minutes, vous mettez 15 minutes. Il faut mettre 10 minutes plus 5 minutes, parce qu'il faut que l'eau bout. Alors, je vais mettre ça au micro-ondes et j'en profite pour allumer mon four, parce que je n'ai pas allumé le four, bien sûr. Allez, c'est parti. Hop. Alors, c'est à 600 watts, hein. Alors, hop, 15 minutes. C'est parti et j'allume le four. Je reviens vers vous. Ne me laissez pas toute seule. Allez, je mets en route. Alors, j'ai sorti la grille. Hein. Vous savez que les moules à muffins se posent sur une grille froide. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est pour... quelle température? J'ai allumé le four, mais je vais être sûre. Voilà. Ah, c'est 200 degrés. J'ai mis 180. Je reviens. Allez. Je corrige. Allez. Hop. 200. C'est parti. Voilà. Alors, donc je vous disais, le micro 3 est un produit vraiment très très bien, puisque vous voyez, ça fait plusieurs cocottes. Et l'avantage aussi, c'est que donc on utilise celle-ci, soit avec le couvercle ou l'autre. Là, pour les pâtes, on ne met pas de couvercle. Mais vous avez aussi également un couvercle souple, pour vous permettre de garder au réfrigérateur, ce qui vous évite de mettre celui-là qui prend de la place et qui peut vous empêcher d'utiliser la deuxième cocotte en complément. Donc je vous rappelle, hein, c'est comme notre pichet micro-cook. Donc là, il disait justement de faire cuire les pâtes au pichet micro-cook. Comme moi j'ai doublé la dose, j'ai pris la cocotte plus grande. Donc les pichets micro-cook, notre micro 3, donc c'est du micro-terme, un produit vraiment dont Tupperware a le brevet. Vous ne trouverez pas ailleurs, qui permet de cuire parfaitement au micro-ondes. Et donc je vous rappelle que donc dessous vous voyez qu'il y a ces petits pieds pour bien laisser passer et répartir les ondes. Alors on va continuer. Donc pendant ce temps, pendant que nos pâtes cuisent, alors les coquillettes, ajouter l'eau, faire cuire voilà à 600 watts, sans le couvercle, le temps, voilà, le temps plus 5 minutes. Et après, on va égoutter. Donc, j'ai préchauffé également le four à 200 degrés. Alors maintenant, on va utiliser aussi, alors je mets ça de côté parce qu'on va l'utiliser tout à l'heure. Quelque chose aussi qu'on utilise souvent avec les lames, on va l'utiliser là avec les lames, mais également avec la pâle. Alors donc, c'est notre Extra Chef, hein, le plus gros de nos robots sans électricité. Alors là, donc ce soir, alors n'hésitez pas à inviter, comme je vous dis, inviter des amis. Et quand je vous demande de partager, c'est partager sur votre Facebook à vous, ou si vous avez des groupes pour me faire connaître. Alors ce que j'aimerais, c'est que chaque personne qui me regarde, et qui souvent est une de mes clientes, c'est de me trouver une cliente supplémentaire, quelqu'un pour que moi je puisse continuer à travailler, puisque vous savez qu'en ce moment c'est un peu compliqué avec le Covid, hein, on a du mal à faire des réunions présentielles, c'est compliqué. Tiens, bonsoir mon pote. Alors n'hésitez pas, si vous me trouvez, si chaque personne me trouve une cliente supplémentaire, moi ça m'étend mon groupe et ça me permet de continuer à travailler, de continuer à vous faire des lives, à vous faire plaisir et à me faire plaisir également. Alors donc on continue. Donc là dans l'extra chef, je vais hacher le jambon. Voilà. Donc là, hop, j'enlève. Donc je vais enlever la protection de lame, hein, vous savez. Ça, ces 3 lames coupent très très bien. Et je vais hacher le jambon. Donc je vais chercher mon jambon. Donc comme je vous ai dit, pour une recette, il faut 80 g de jambon. Maintenant, où est-ce que je l'ai mis mon jambon? Ah bah alors,
Je l'ai mis dans une boîte, je l'ai bien rangé, maintenant je ne le vois plus. Alors là, Véro, où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? Bah, c'est terrible ça. Ah là, il y a quelque chose qui va plus. Qui m'a volé ma boîte? Que personne ne sorte. Ah bah alors, je trouve plus mon jambon. Pourtant, hein, je suis sûre. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai pas sorti quand même. Ah si, je l'ai sorti. Bon, vous voyez, ça y est. Véro, elle yoyote du chapeau, comme d'habitude. Donc voilà, donc les 80 grammes de jambon. Alors moi, toujours avec mes ciseaux, hein, juste pour couper grossièrement le jambon. Hop. Alors moi, c'est un mélange hein, de jambon blanc et de jambon de poulet. Voilà, c'est ce que j'avais. Hein. Vous voyez, on n'est pas obligé non plus d'aller faire les courses exprès pour aller faire la recette. Oui, bah non, toi, c'était pas sur l'évier, Annie, mais c'était juste à côté de moi. Merci. C'est vrai que des fois, ça va plus. Donc là, ils nous disent le jambon. Voilà, hacher grossièrement le jambon. Hop. Alors, mes petits aides sont partis au parc. Hein. Voilà, comme ça, ce soir, mamie, elle est toute seule pour faire le live. Voilà. Hop. Alors, eux, ils disent grossièrement. Bah, écoutez, moi, ça me va. Moi, j'aime bien quand c'est bien haché. Allez, on va donner un petit coup. Il y a un petit bout qui s'était collé après la paroi. Alors, on va redonner un petit coup, rien que pour voilà. Alors, voilà. Donc là, souvent, on l'utilise comme ceci. Hein, donc là, j'ai haché. Donc maintenant, hacher grossièrement le jambon à l'extra chef. Et maintenant, il faut que je remplace la lame, les 3 lames. Hop. J'enlève mes 3 lames hein, qui sont très très coupantes, je vous le rappelle. Si vous l'avez fait, très attention. Ou si vous avez que ce soit l'extra chef, le turbo top ou le turbo max, de faire attention, ça coupe bien. Alors maintenant, de mettre à la place les l'ailettes. Donc, hop, je cherche le petit machin. Voilà, j'ai mis mon ailette à la place des lames. Alors maintenant, je vais mettre la pâle, oui, ajouter les œufs. Donc comme moi j'ai doublé, je vais mettre 4 œufs. Ça y est, le four est chaud, les pâtes sont en train de cuire. Je regarde juste que tout se passe bien, je jette un œil. Hein, parce que des fois mon four me fait des siennes. Bon, bah écoutez, pour l'instant ça a l'air de bien se passer. Alors, donc je vais ajouter mes œufs un par un. Alors, je vais prendre mon petit récipient pour mes... Hop. Alors, est-ce qu'il faut les mélanger peut-être un par un? C'est ça, je sais pas. C'est bizarre. Remplacer les pâles, ajouter les œufs. Remplacer les pâles, ajouter les œufs. Pourquoi je dis... voilà. Bon, je rajoute mes œufs. Des fois, je dois bugger. Je suis comme Facebook. Hein, l'autre jour, vous avez vu, oh là là, moi, ça m'avait perturbé de ne plus avoir, même si vous êtes sage. Hein, parce que je vois que... Donc, 4 œufs. Hop. Voilà. Et il faut... 4 œufs et il faut, alors moi il me faut 150 ml de lait. Je m'essuie les mains. Alors il faut que je fasse attention parce que voilà, c'est 2 œufs, donc moi j'en mets 4. 75 ml de lait, donc je vais mettre 150 ml. Ouais, c'est bien beau de doubler, mais il ne faut pas que je fasse de bêtises. Hein, voilà, parce que si je fais des bêtises, vous allez dire après, enfin vous peut-être pas, mais moi si je vois que ma recette ne donne rien, voilà. Mais bon, pour l'instant, tout se passe bien. Alors, 150 ml. Eh oui, je vais utiliser encore mes cuillères mesure. Voilà. Ah non, ça, c'est là. J'ai préparé, c'est pas celle-là. La 150.
Hop, voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est gravé, ça ne risque pas de s'effacer. Alors dites-moi, vous avez du soleil aussi, vous, chez vous? Un beau soleil comme chez nous? Hop, je pose ça, je ferme, je remets mon lait au frais. Hop, voilà. Non, non, boulette. Alors, quand c'est pas le chien, c'est le chat, maintenant le chat. Alors, donc l'insert 3 lames, les pales, ajouter les œufs, le lait, le fromage, salé, poivré et mélanger. Donc, il fallait 30 grammes d'emmental, moi j'en ai mis 60, tout va bien. Donc toujours avec mon Aurélie, ouais il fait beau, ah bah c'est bien, voilà. Bah, je pense que on va avoir quelques... Oui il fait froid, le matin surtout, hein. Moi j'ai remarqué que le matin, ça caille, hein, comme on dit. Alors donc je prends mon moulin, je mets du sel, du poivre. Allez. Voilà, hop, hop, hop. Et après, si ça va pas, je remets. Voilà. Je n'ai pas mis comme il faut, bien sûr. Allez, c'est parti. Et donc là, avec les pales, vous voyez, hop, impeccable. Même si j'ai doublé les... Je regarde que... Voilà. Donc les coquillettes sont en train de cuire. Le jambon est dedans, les œufs, le lait et le gruyère. Voilà. Bon ben voilà, hein, là je pense que, je sais pas si vous voyez, hein, si on voit bien, mais là ça, c'est parfaitement mélangé. Voilà. Nickel. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ben maintenant, il faut que j'attende tout simplement que mes pâtes soient cuites. Alors, vous voyez, ce qui est le plus long, eh ben, c'est que les pâtes cuisent. Alors, on attend un peu. Hein. Donc, voilà. Et je vais égoutter les pâtes. Voilà, c'est bien mélangé. Hein, je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose ou pas. J'essaye de vous montrer. C'est pas facile hein, avec... c'est pas facile avec la caméra comme ça, avec le téléphone, de vous montrer. C'est pour ça que rien ne vaut les ateliers en présentiel, parce que c'est vraiment beaucoup mieux pour vous montrer les recettes. Je peux vous dire que samedi, j'ai eu un atelier. Écoutez, on s'est éclaté parce que, vous savez, Véro, elle fait toujours... Véro, elle fait des bêtises dans sa cuisine, mais elle fait aussi des bêtises en présentiel. Hein. Bonsoir Claudette. Alors, ma Claudette, ce soir, ma copine, ce soir, nous faisons des mini muffins jambon coquillette. Voilà, dans les moules à mini muffins. Et après, nous allons faire un gâteau à la noix de coco au micro-ondes, donc avec le micro 3, parce que comme je dis, ce produit qui est en promo, là, dans lequel on peut faire cuire, on peut faire réchauffer, voilà, soit on fait un repas complet, soit on s'en sert séparément, ce qu'on fait là ce soir. Donc on va refaire, l'autre jour on avait fait le gâteau au chocolat dans la cocotte du milieu, donc il a un couvercle souple, je le répète, pour mettre au réfrigérateur. Ah, ça y est, maintenant il faut que je branche le téléphone. Aïe, 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 je vous jure que... Mais j'ai prévu. Hop, je sors le fil. Allez, je fais tout tomber et je branche le téléphone. Allez, j'essaye de m'améliorer. Fermé, voilà. Donc, voilà. Donc je disais, oui, là, je suis en train de faire cuire les pâtes. Donc dedans, hein, j'ai pas mis de couvercle, tout simplement. Là, on va faire le gâteau tout à l'heure avec. Et donc, vous voyez, ces cocottes, ce plat, on peut l'utiliser ou pour cuire, après pour réchauffer. Moi, dès que j'ai des restes, je mets, quand il y en a beaucoup, bien évidemment, je m'en sers tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai qu'il est en promo, donc là, il est à 99,90. Corinne, est-ce que l'on peut faire... tu veux dire de ça, là, ce que j'ai fait dans le Turbomax? Oh oui, oui, parce que moi, là, j'ai doublé. Donc, pour un, bien évidemment, peut-être pour deux. Bon, là, moi, j'ai pas eu de mal parce que pour deux. Mais pour un, oui, bien sûr, dans le Turbomax, Corinne, sans problème. Oui, oui, sans problème, il n'y a pas de souci. Bonsoir, Marine.
Donc voilà, mini muffin aux coquillettes, jambon coquillettes. J'ai dit que ça va plaire aux enfants et aux grands aussi. Hein. Parce que ce soir, voilà, on va manger ça et finir les restes parce que j'en ai marre quand il y a des restes. Et puis, donc le gâteau, gâteau coco. Donc, je vais voir où en sont les pâtes. J'en reviens. Parce que, allez, il reste plus qu'une minute. Allez. On va... Voilà, j'espère que ça va cuire. Alors c'est pareil, moi mon micro-ondes il est un peu comme Véro, le micro-ondes il est un peu vieux, donc des fois, voilà, on va voir si les pâtes seront assez cuites. Parce que moi j'ai toujours, voilà, des fois il marche bien, c'est comme le four. Pourtant mon four est moins vieux, mais des fois il marche bien, des fois il marche moins bien. Donc là j'ai fait mon mélange. Après, oui, dans le plus petit Corinne, il n'y a pas de souci, on peut le faire. Hein, après si on a le grand, ben, on peut le faire. De toute façon, voilà, il faut tester, mais pour un moule, il n'y a pas de souci. Alors, donc, bonsoir, je vois Maria, bonsoir, bonsoir. Alors, donc j'attends que mes pâtes soient cuites. Alors après, qu'est-ce que je fais? Non, il n'y en a pas pour longtemps, on va attendre un peu. Je vous ai parlé, je ne sais pas si vous étiez là hier, donc je vous rappelle qu'il y a, si vous êtes comme moi, fan des moules en silicone, vous avez le moule foot qui est en promo, qui au lieu de 29,90 est à 19,90. Donc ça c'est pareil, si vous êtes intéressé, un message en privé ou un SMS si vous n'avez pas, si vous ne, ou sur la vidéo, enfin comme vous voulez, mais surtout, voilà, 19,90, hein, c'est vraiment, c'est un moule. Alors on peut faire bien sûr, alors ballon de foot bien évidemment, mais on peut faire aussi la tortue puisque ça ressemble à les écailles de tortue. On peut faire un gros hamburger, mais ça malheureusement je pourrais pas le faire en live parce que, bonsoir Martine, parce qu'en live il faut faire le pain et tout ça, donc pour faire le hamburger, mais je vous promets que c'est génial, voilà. Et il est en promo, celui-là, au lieu de 29,90, il est à 19,90. Alors, voyons voir ce que disent les pâtes. Voyons voir, voyons voir. Allez. Donc, vous voyez, l'avantage aussi, c'est que je le sors, hein, vous voyez, ça fume, je ne sais pas si vous voyez, ça fume, mais je ne me brûle pas, les oreilles restent... Alors, est-ce que mes pâtes vont être assez cuites ? Parce que moi, j'ai l'impression que mon micro-ondes, là, il n'a pas trop bien marché. Alors, vous voyez, je vais goûter. Voilà. Ah, non, ça manque un tout petit peu. Alors moi, ce que je fais dans ces cas-là, je laisse comme ça. Quand j'ai fait mes pâtes et si elles ne sont pas tout à fait cuites, je pose le couvercle. Alors, au lieu de le poser oreille sur oreille, je le décale comme ceci. Parce que comme ça, je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Quand on le décale, c'est légèrement ouvert là. Alors non, vous n'allez pas voir, je pense pas. Mais du coup, ça laisse échapper la vapeur. Et donc, ça permet aux pâtes de finir de gonfler. Alors, donc on attend un petit peu parce que je voudrais pas quand même, bon, même si ça va aller un peu au four après, vous avez bien 5 minutes, vous pouvez bien rester avec moi. On n'est pas bien là. J'aimerais bien vous entendre et vous voir, mais bon, c'est comme ça. Hein, on va pas... Alors, je vais prendre... Qu'est-ce que je fais? J'attends un peu. Voilà, donc je vous ai dit le moule foot qui est en promo, qui n'était pas... Ah oui, ça aussi, je ne sais pas si vous avez vu sur les dépliants, alors pas ça, mais vous avez des boîtes, celles-ci là, qui sont bien aussi, qui sont en promo, là, côté hôtesse, si vous voulez en profiter, je peux en commander à chaque fois un lot par atelier que je fais. Alors ça, c'est très bien pour mettre en congélation, donc des préparations, ce que vous voulez, et également si vous devez vous servir justement et des moules pour faire des préparations glacées. Vous voyez, nos moules en silicone rentrent parfaitement à l'intérieur. Donc, si on doit faire des glaces, des choses comme ça, faire congeler des choses, c'est nickel. Ça permet de transvaser, de transporter, de mettre au congélateur sans aucun problème. Voilà, donc celles-ci sont en promo également, là, c'est la dernière semaine, c'est vrai. Hein, nous sommes fin mars, donc c'est la dernière semaine. Si vous voulez profiter des promos de mars, c'est vraiment le moment. Bon, bah écoutez, je vais goûter. Ah, et celle-ci, je vous en parle toujours, mais ça, c'est génial. Hein. Pour congeler les fines herbes, le persil, tout ça, c'est vraiment très bien. Hein. Ce sont des boîtes à congélation, donc elles sont en matière souple. 10,90 € les deux. Pour congeler vos blancs d'œufs, si vous voulez, moi je les congèle parce que j'aime bien. Voilà, ces boîtes-là, et là, vous ne pouvez pas être déçus. Elles sont vraiment très, très bien. 10,90 € les deux, c'est vraiment pas
Hein. Moi, je m'en commande régulièrement parce que je suis comme vous, je m'équipe aussi en même temps que vous, j'achète, je gagne des choses, mais aussi, eh ben, j'en achète hein, parce que je ne gagne pas tout. Alors, donc, je revérifie les pâtes. Alors, hop, je vais les égoutter. Et puis, de toute façon, j'espère que... Allez, je prends... J'égoutte comme ça. Non, je vais prendre le couvercle. Et je vais essayer de les égoutter. Non, ça va pas aller comme ça va pas aller. Je vais faire des bêtises. Je vais prendre ma passoire comme j'ai l'habitude. Parce que si je commence à vous faire des bêtises, ça va pas le faire. Allez, je mets ça dans l'évier. Et j'égoutte mes pâtes. Et j'essaye de ne pas me brûler. Je prends ma spatule. Hop, voilà. Tac. Voilà. Alors, une fois que mes pâtes sont égouttées, voyez, le plus long, en fait, c'est de faire cuire les pâtes. Alors, donc, une fois qu'on a fait ça, verser sur les pâtes, bien égoutter et mélanger. Alors, donc, hop, je mets mes pâtes dedans. Hop, je pose ça. Et je vais verser le mélange de l'extra chef sur les pâtes bien égouttées et mélanger à l'aide de la spatule. Hop. Allez, je récupère toute ma préparation. Donc vous avez vu, hein, on hache et on se sert après de des pales pour mélanger. Bonsoir Ludo. Pour mélanger la préparation avec les œufs. Vous voyez, donc c'est très bien. On salit qu'un seul appareil, hop, et c'est vite nettoyé. Voilà. Alors là, j'ai bien mélangé. Et ben voilà. Maintenant, je vais remplir mes alvéoles. Et donc, on va les faire cuire 18 minutes après. Alors, je mets ça dans l'évier pour faire un peu de place. Je vais récupérer ma grille. Hop. Et alors, ne partez pas parce qu'après, il y a le dessert. Là, c'est les mini muffins, coquillettes et jambon. Alors, vous savez, pareil, si vous avez deux moules que vous mettez sur votre grille, les grilles, les moules tiennent parfaitement par deux. Mais ne pas laisser d'espace entre les moules pour une cuisson bien homogène pour que, même si la chaleur, c'est chaleur tournante, il faut que ça tourne autour. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace au milieu. Voilà. Alors, j'espère que je vous apprends quand même quelques petites choses hein, au fur et à mesure. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Alors, hop, je mets ça là. Je vais prendre encore mes cuillères mesure. Et là, je vais prendre la cuillère de 25 ml. Alors, le jambon, je regarde que je n'ai rien oublié. Voilà. Et je vais remplir mes alvéoles. Alors, je ne sais pas s'il faut les remplir beaucoup. Écoutez, je remplis un peu et après, on avisera. Donc, avec le jambon, les coquillettes, les œufs, le fromage. Vous voyez, jusque-là, c'est pas compliqué. Hein. Comme j'ai dit, le plus long, ça a été de faire cuire les pâtes. Donc, hein, les pâtes, c'est le temps qui est marqué sur votre paquet, plus 5 minutes pour que ça ait le temps. Hop. Allez. On y va. Et après, on va faire un bon dessert. Hop, peut-être que je... Oh là là. Vous voyez, heureusement que je peux transvaser. Mais ça change, vous voyez, ça va faire des mini muffins. Allez, j'en ai mis à côté, bien évidemment. Et ça, vous me connaissez. Allez, je mets un peu de jus, un peu de pâte. Voilà. Enfin, de jus, c'est de mélange d'œufs. Hein. Moi, je dis du jus, c'est pas très... Voilà, hop. Allez, on continue. Hop. De toute façon, et après, ça va partir à la cuisson. Hop. Jusque-là, rien de compliqué. Vous voyez, on ne reste pas non plus derrière les casseroles. Il faut bien le temps, malgré tout, de faire cuire. Mais on ne surveille pas.
C'est quand même l'avantage de tous ces produits Tupperware qui nous facilitent quand même, moi je trouve, beaucoup la vie. Allez, je remplis. Tac. J'en ai peut-être trop mis dans certaines, c'est pas grave. Hop. Allez, j'irai piocher, il m'en reste. J'irai piocher pour remplir la dernière. Vous voyez, j'ai été trop généreuse dans... Voilà. Mais voyez, j'ai fait cuire mes pâtes dans mon micro 3. J'ai fait le mélange après dedans. Donc, je n'ai sali que deux choses. Hein, l'extra chef pour faire la préparation et le micro 3. Et vraiment, je trouve que c'est très bien de ne pas être obligé de tout salir et puis de rester surtout devant son fourneau tout le temps pour préparer... Voilà, alors là, je récupère un peu dans chaque, parce que j'en ai une qui n'était pas... Voilà, il y en a une autre un peu vide, là. Hop, 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 voilà. Alors, voyez, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous trouvez ça compliqué? Bonsoir, David. Je viens de voir passer David, qui je n'ai pas vu. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir, bonsoir, c'est gentil. J'espère que tu vas bien, Stéphanie. Hop. Hop, allez, je mets un peu dans celle-là, là. Voilà, j'essaye que ce soit un peu équitable. Tac, voilà. Donc, vous voyez, mini muffin, coquillettes et jambon. Petit repas sympathique pour ce soir. Je vais mettre ça au four. Je me lèche les doigts. Ça ne se fait pas, mais c'est pas grave. Alors, donc, je vais enfourner 18 minutes, donc à 200 degrés. Alors, je reviens et nous faisons le gâteau. Qui là, lui, va cuire au micro-ondes. Allez, c'est parti pour 18 minutes. Je vais mettre le minuteur. Alors, je me sers toujours de mon deuxième minuteur. Voilà, hop, hop, hop. Je me dépêche. Allez, c'est parti. Voilà, allez, un petit coup d'éponge. Pour avoir toujours un plan de travail. Une petite pâte. Hop, je la mange. Ça va, elles sont assez cuites. Je vérifie la cuisson en même temps. Alors maintenant, donc on va utiliser, vous voyez, encore, donc toujours avec notre micro 3, mais là on va utiliser la cocotte intermédiaire, qui est la cocotte d'1,75 litre. Alors je change. Alors c'est pareil, là la recette que j'ai trouvée, je ne la connaissais pas, c'est dans un livre qui est dans la foire aux livres, c'est cuisine, en mode cuisine. Franchement, il y a énormément de recettes. C'est vraiment, voilà. Ah, Boulette, allez, le chat qui veut faire la cuisine avec moi. Voilà, donc ça c'est un livre qui est dans le... Profitez-en, hein, tant qu'il y a encore des livres, parce que comme je vous ai dit, ils ont l'intention de nous les supprimer. Moi j'adore les livres, donc voilà, je me suis commandé les livres. Alors, là on va utiliser cette cocotte, mais là nous n'allons pas faire la préparation dedans, parce que vous allez comprendre. Alors, il vous faut, pour faire le gâteau coco, il faut tout simplement, donc 250, alors 200 g de sucre, voilà. 200 ml de sucre, 200 ml de farine, soit 100 g, 100 g de noix de coco râpée, une pincée de sel, un sachet de levure, 125 ml d'huile, 4 œufs et 25 ml de rhum. Donc là, nous allons avoir besoin du pichet et nous allons avoir besoin du shaker. Alors là, c'est toujours mon shaker ancienne version. Voilà, parce que dans le nouveau, il y a toujours ma vinaigrette. Donc, on va faire deux mélanges. On va déjà mélanger les poudres. Donc, le sucre, 200 g de sucre. Alors, attendez, moi, j'avais dit que je voulais faire... Non, c'est ça, 200 g de sucre. 200 ml de farine. Alors, là, on prend... Vous voyez, hop, je prends ma boîte à farine. Et je vais prendre ma pelle de 200 ml. Hop, je pousse celle-ci. Hop, et là. Et donc, c'est toujours bien arasé. Voilà. Hop. Voilà. Donc, 200 ml, je ne me suis pas trompée. Non, c'est bien 200. Alors, 200 ml de farine. Tac. Voilà. Et là, par contre, je vais peser parce qu'ils n'ont pas mis. Et donc là, c'est 100 g de noix de coco râpée.
Alors toujours moi, mais vous voyez que ce soit la poudre d'amande, que ce soit la noix de coco, moi c'est toujours dans mes boîtes et au moins elle se conserve, ça ne se rancit pas, rien du tout, hein, même si je m'en sers pas tout le temps. Donc, alors 100 grammes, on y va. Donc avec les pelles à puiser, vous voyez, moi dans chaque boîte j'ai les pelles à puiser qui sont que l'on peut obtenir, c'est 10 €, je crois les 4, je sais plus. Allez, 100 grammes, ouais, ça fait beaucoup, hein. Voilà. Allez. Ah, 99 et 100, voilà. Donc vous voyez ces boîtes, voilà, je sais qu'elles ne sont plus, mais il y en a tellement d'autres, mais c'est vraiment très très pratique pour... Alors je vais rincer ma spatule parce que je vais en avoir besoin. Hop, mon éponge. Et donc là le gâteau, ben, il va cuire au micro-ondes. Alors vous avez vu l'autre jour hein, que c'était en 8 minutes celui-ci. Qu'est-ce que j'ai fait de mon torchon? Il est à sa place. Hop. Voilà, donc celui-ci, il va cuire. Bah écoutez, on verra après. Là, pour l'instant, donc j'ai mis la poudre, le sucre, pardon, la farine, la noix de coco. Il faut une pincée de sel et le sachet de levure. Voilà, une pincée de sel, non, la levure, pardon. Donc un sachet de levure. Et une pincée de sel. Alors vous savez qu'une pincée de sel, normalement, c'est 1 millilitre, mais on a tous l'habitude de faire comme ça, dans le creux de sa main, et hop. Excusez-moi, j'éternue. Voilà, eh ben. Donc là, eh ben, avec la spatule, on mélange bien les poudres. Alors, et on va maintenant mélanger alors je mélange bien tout ça, hein. Voilà, ça fait quand même une belle quantité. J'espère qu'après, il disait dans le pichet 2 litres. Moi, le mien, il fait 1 litre 250. Écoutez, on verra, hein. J'espère que ça ira bien. Voilà. Alors, hop. Alors, n'hésitez pas, hein, je vous ai dit, trouver une personne supplémentaire, une cliente, ça serait sympa. Et comme ça, on continuera longtemps. Et puis moi, ça me fait connaître. C'est surtout ça qui est important. C'est que je me fasse connaître et que les gens... Voilà, découvre Véro qui fait des folies dans sa cuisine. Voilà, donc là, j'ai bien mélangé mes poudres. Maintenant, je prends mon shaker. Alors, je déplace ça. Alors, hop, je prends, alors dans mon shaker, 125 millilitres d'huile. Alors, vous voyez, aujourd'hui, le shaker, il est beaucoup mieux parce que les graduations sont incorporées comme là, à l'intérieur, sont gravées à l'intérieur, ce qui fait qu'on n'a pas besoin, ça ne partira jamais. Que moi, mon shaker est très ancien. Et donc là, vous voyez, j'ai du mal à lire. C'est pour ça que je vais le changer. J'ai du mal à lire les graduations, mais je vais m'en servir quand même. Donc, ils disent 125 millilitres d'huile. Allez, on y va. Hop, ça va faire un beau gâteau. Hop, 100. Voilà, et comme je ne veux pas faire de bêtises, je vais prendre la cuillère de 25 millilitres pour rajouter ce qui manque. Allez, je la passe à l'eau. Voilà, hop. Donc 125 millilitres d'huile. Hop, voilà. Ça c'est fait. Donc cette fois-ci, je la mets au sale. Je range mon huile. Alors bonsoir, bonsoir. Qui est-ce que... Bonsoir Elena. Alors, c'est gentil. Alors donc là, je mets 125 millilitres. Il me faut 4 œufs. Oui. Ouais, mais mamie, elle n'a pas fini encore. Voilà, j'ai mon équipe qui vient de rentrer. Ils étaient partis au parc avec Tata. Alors, 4 œufs. Hop. Ouais, pause. Fais pas de bruit. Voilà. Allez. Tous les petits enfants sont arrivés. Allez, 2. Je regarde que je ne mette pas de coquilles. Hein. 3 et 4. Voilà, alors je pousse ça.
Tac. Oh, à l'habitude, voilà. Alors, donc, 4 œufs et 25 millilitres de rhum. Heureusement que j'ai plusieurs cuillères mesure. Je vais reprendre la cuillère de 25 millilitres et je vais mettre le rhum. Donc, vous voyez, avec le shaker, le pichet. Allez, hop. Voilà, hop, 25 millilitres de rhum. Alors ensuite, eh ben, je vais agiter, hein, tout simplement. Et une fois de plus, voilà. Allez, donc je mets les lettres. Donc je vous rappelle hein, que quand on utilise le shaker, avant de le fermer, on ouvre toujours le petit bouchon. Systématiquement, que ce soit n'importe quelle préparation, on ferme bien son shaker. Et seulement une fois qu'on l'a bien fermé, on ferme le petit bouchon pour pouvoir agiter, pour être sûr que le joint étanche se fasse bien. Et alors moi je tiens toujours et on agite. Alors voilà, donc vous voyez, ça y est, le gâteau va être terminé. Et alors vous allez comprendre pourquoi on aurait pu le faire dans le pichet, mais vous allez comprendre pourquoi on ne l'a pas fait dans le pichet. Parce que, en fait, on va mettre dans le fond de notre cocotte d'1,75 litre, on va mettre du caramel liquide. Voilà, donc là, hop, c'est bien agité. Allez, encore un petit coup pour être sûr. Secouez-moi, c'est comme Orangina. Voilà. Allez, hop. Allez. Hop là. Donc on verse tout le contenu de notre shaker. Voilà. Et on mélange. Voilà. Donc, on continue. Voilà. J'ai mon équipe hein, qui arrive. Je vais vous dire, ils sont tous là dehors. Ils attendent que mamie ait fini. Ils font pas de bruit. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Tu peux venir dire bonsoir. Ah, tiens, il y a mon amie Corinne. C'est son anniversaire. Bonsoir. Bon anniversaire, Corinne. Bon anniversaire, mon amie Corinne. Voilà, c'est l'anniversaire de mon amie Corinne. Ah tiens, Sabine. Je fais quoi? Tu nous fais Tom Cruise dans... Ah, je connais pas. Je connais pas, Sabine. Alors voilà, donc vous voyez, la pâte est bien mélangée. Hein, c'est ce qui est, voilà, grâce à la spatule. Voilà, hop, impeccable. Donc là, maintenant, pourquoi on n'a pas fait le mélange directement comme l'autre jour dans notre... Parce qu'on va utiliser le fameux caramel liquide. De rien, mon amie Corinne. Ah oui, Sandra, c'était Dame Grimace. Bien, mais elle est partie, Dame Grimace, elle est repartie dehors. Donc là, on va utiliser notre caramel liquide. Voici, j'étais en train de me dire, voilà, on appuie. Et je vais venir, donc vous savez, les conserves souples. On va venir appuyer, voilà, pour mettre du caramel. Hop. Et voilà. Hop, ça sonne. Qu'est-ce que c'est qui sonne? Non, ça c'est parce que Véro, elle fait plein de choses. Je fais également une brioche. Donc ça, c'est la brioche. Ça n'a rien à voir. Donc là, je vais utiliser, j'ai mis mon caramel. J'utilise mon pinceau pour bien enduire tout le tour, partout, le fond, les côtés de caramel liquide. Donc, vous voyez notre super caramel. Hein. J'espère que vous avez refait la recette, que si vous ne la connaissiez pas, voilà, n'hésitez pas à revisionner parce que vraiment, ce caramel... Au moins, vous savez ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de saleté, de trucs. Le conservateur, c'est juste la cuillère de vinaigre. Voilà. Donc là, j'ai mis... Hop, je récupère. Voilà, hop. Et l'avantage de mon pinceau, c'est qu'il se démonte complètement pour le mélange, pour le nettoyer. Alors voilà, j'ai enduit de sirop de caramel. Je verse la pâte dans la cocotte. Voyez, hop. Je verse ma préparation. Donc jusque là, vous avez vu, c'est quand même pas compliqué. On a fait 2 recettes. On n'est pas devant les fourneaux
à surveiller tout le temps, à se dire, oh là, faut que je fasse attention à ci, attention à ça. Voilà, là, hein, on fait les mélanges, on verse. Donc nos mini muffins, ils ont encore un peu de temps pour cuire. Voilà, donc vous voyez la spatule, hein, ces spatules, c'est vraiment exceptionnel parce que vraiment, on ne laisse rien dans les récipients. Là, mon pichet va être parfaitement bien nettoyé. Hop, allez, je récupère. Hop, je verse. Voilà. Alors, je récupère. Hop, hop, hop. Et voilà. Vous voyez, c'est nickel. Voilà, donc là, j'ai mis toute ma préparation. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Et maintenant, il faut couvrir. Et je vais faire cuire à 750 watts. Faire cuire en puissance. Alors, attendez. Parce que là, je ne comprends plus. Bon, le caramel. Verser la pâte dans la cocotte, couvrez et faire cuire à puissance moyenne. Alors, je ne sais pas ce qu'ils appellent. Pendant 7 à 8 minutes. Laisser reposer 3 minutes. Et après, il faudra que je remette 3 à 4 minutes. Alors, donc, je vais mettre mon couvercle qui est là. Je vais mettre à 650 watts. Hein, moi, puissance moyenne, je pense que c'est ça. Je vais mettre à 650 watts pendant 8 minutes. Allez, c'est parti. Voilà. Ah, les mini muffins, c'est pas mal. Allez, 8 minutes. Hop. Ah, maintenant, c'est le chien qui a faim. Voilà, donc je mets 8 minutes. Et puis, bah, écoutez, une fois, parce que là, je vais peut-être pas vous tenir 8 minutes. Hein, vous en avez peut-être marre de me voir faire des grimaces dans ma cuisine. Alors, donc, là, j'ai mis 8 minutes à 650 watts. Je vais le laisser reposer 2-3 minutes. Et après, je vais le démouler et je vous ferai... voilà, un gâteau parfait pour le petit déjeuner, accompagner le thé ou le café. Alors nous, ça sera en dessert parce que en plus pour demain, j'avais oublié que je faisais ce gâteau-là. Je fais de la brioche pour demain matin pour tout le monde. Voilà, vous savez tout. Voilà, donc vous avez vu le Micro 3, 99,90, c'est vraiment un produit qui est génial. Véro, je peux avoir... Tu veux avoir la part d'Amandine? Pas de souci. Je vais lui dire à Dame Grimace qu'elle n'aura pas de part de gâteau. Alors, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, à me faire un message si vous voulez une commande. Je suis là pour ça, pour des renseignements, pour une commande, pour... Voilà, n'hésitez pas. On peut parler, vous pouvez m'appeler. Au contraire, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Et si je peux vous rendre service, vous apprendre des choses, eh bien, il n'y a pas de souci. Je vous dis bonsoir, faites des folies, mais pas que. Et à demain pour de nouvelles aventures. Merci. Je vous embrasse. Et je vous mets les photos. Pas comme hier, on a failli tout manger avant que je mette la photo. Merci, merci. Bonsoir à tous. À demain.